Debout les youtubeurs et haut les cœurs, n'oubliez pas vos bottes car ça caille aujourd'hui, comme tous les jours Marty. Qui a fait 48 morts. Mais plus important, on apprend que la pendule Yoda envoyée par Altaïa sera encore retardée. Oh, comme c'est dommage. Qui a fait 48 morts. Mais plus important, on apprend que la pendule Yoda envoyée par Altaïa. Debout les youtubeurs et haut les cœurs, n'oubliez pas vos bottes. Qui a fait 48 morts. Mais plus important, on apprend que la pendule Yoda envoyée par Altaïa sera encore retardée. Qui a fait 48 morts. Mais plus important, on apprend que la pendule Yoda envoyée par Altaïa sera encore retardée. Oh, comme c'est dommage. Debout les youtubeurs et haut les cœurs. Debout les youtubeurs et haut les cœurs. Que la pendule Yoda envoyée par Altaïa sera encore retardée. Ça y est, cette journée sans fin, cette attente insoutenable est enfin terminée. La pendule Yoda est arrivée, j'ai reçu le Graal. Graal qui devait être livré au 15e envoi, donc il y a à peu près 2 ans. Pas de lettre d'excuse d'Altaïa, bien sûr que non, mais la pendule est plutôt moche. Ouais, non. Enfin bon, allez, non, j'exagère quand même, elle est plutôt sympa. Elle est plutôt bien emballée, elle est livrée dans son emballage d'origine, c'est une pendule en verre de taille tout à fait correcte. Non, non, c'est un joli petit cadeau qui se sera fait attendre. Et oui, oui. Eh ben, j'ai bien envie de dire, allez, next. Et oui, il n'y a pas que la pendule Yoda dans la vie, c'est avant tout une collection de casques Star Wars. Et pour cette review, on se contentera de 2 numéros, car le numéro 75, Temposla n'est pas là, il avait mieux à faire, où il y avait plutôt quelques retards de production. De là à croire qu'Altaïa joue la montre pour nous sortir quelques casques de l'épisode 8, il n'y a qu'un pas. Non, franchement, là, t'exagères, hein. Ils oseraient jamais, hein. Il n'y a pas écrit, y a pas écrit pigeon. Bon allez, on arrête les digressions et on se recentre sur notre review et sur nos casques de collection, plutôt notre casquette, vu que le numéro 74, il s'agit de la casquette portée sur Scarif par le sergent Melchi, donc casquette issue de Rogue One. Elle est plutôt bien travaillée, tout y est, les lunettes de protection salies,
le communicateur, le tout dans un plastique souple qui rend plutôt bien, tout comme le travail de peinture. Alors il y a un petit défaut sur la mienne, mais c'est une agréable surprise, beaucoup plus quand on se souvient du ratage total de la casquette des soldats rebelles de Hoth. Il n'y avait vraiment rien à sauver de ce numéro. Et en plus, l'interprète de Melchi, Duncan Poe, est un ami. Et nous passons ensuite au numéro 76. Bravo à tous ceux qui ont bien suivi. Il s'agit du casque des ingénieurs du premier ordre qui sont responsables du maintien en état de marche et du bon fonctionnement des vaisseaux et des armes de cette émanation de l'Empire. Ce casque rappelle d'ailleurs fortement celui des artilleurs de l'Empire. En encore plus stylisé, à mon sens, il est peut-être même un peu trop. Là, ces ailerons latéraux lui donnent un air de rhinocéros. C'est un casque en plastique noir, alors assez salissant, hein, il marque vite les traces de doigts. Et après, au niveau des détails, ça reste du basique. À vrai dire, je suis moi-même surpris de dire ça, mais j'ai préféré celui de Melchi qui était plus détaillé à mon goût. Et comme à chaque fois, on se plonge dans les petits fascicules pour la fin de cette review avec un article sur l'évasion de Jean, sur mon ami Duncan, le sergent Melchi, et sur le reste du commando qui participe à la bataille de Scarif. On a tous les soldats, enfin presque tous, ainsi que les aliens qui participent à cette mission de la dernière chance. Le numéro suivant est le numéro consacré à l'ingénieur du premier ordre. On commence par encore un sauvetage, cette fois il s'agit de celui de Ray sur la base Starkiller. Puis nous avons le partie technique sur le casque. Voilà, du rhinocéros. Et sur un article sur le vaisseau, le Finalizer. Voilà, c'en est fini de cette review. Et je n'ai qu'une chose à vous dire. Demain, c'est le jour de la marmotte!